On a gagné. En fait, c'est un sentiment vraiment d'accomplissement d'une lutte qui a rassemblé des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. En fait, c'est le résultat de la ténacité. On a bien fait de tenir. On y croyait dur comme fer. On était persuadé qu'on allait gagner. On a eu raison. Après, il faut voir vraiment les modalités qu'il y a derrière, parce que c'est qu'une étape, hein, c'est que la première instance. On est persuadé qu'ils vont faire appel. On va essayer de les dissuader de faire appel et de tourner la page. En tout cas, c'est un énorme soulagement pour les habitants du territoire. C'est une grande victoire pour le droit de l'environnement. C'est une grande victoire aussi pour la justice sociale. Et puis, on espère que ça fera école dans les autres luttes en France. Il y a des militants qui ont, depuis des années, certains depuis plusieurs dizaines d'années, hein, qui s'opposent à ce projet parce que c'est un projet que tout le monde savait inutile, destructeur et antisocial. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une très grande victoire. Et c'est une très grande victoire pour toutes les luttes qui sont sur ces domaines-là. Je pense qu'ils ont bien résumé. Je pense qu'on doit, les politiques aujourd'hui nous doivent des excuses clairement, quoi. On ne peut pas traiter les gens d'éco-terroristes comme ça. On est des simples citoyens qui avons essayé de mettre en avant un projet qui n'a pas de sens, qui a 30 ans. Bien entendu, moi j'ai une pensée aussi pour mon fils, on se bat. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui étaient dans les arbres, pour toutes les personnes qui sont tombées, qui ont des séquelles aujourd'hui. Qui sont, voilà, il y en a certains qui ne peuvent pas bien marcher. J'ai envie de dire aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un élan et qu'on retrouve de plus en plus de... Je suis désolé, je suis super ému. Je pense qu'il va falloir qu'on se batte sur le terrain et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui investissent les arbres. Ça a coûté beaucoup d'argent, cette annulation? Alors, c'est pas à nous qu'il faut le demander, c'est juste aux personnes qui sont allées tête baissée dans ce projet-là. Il va falloir que les citoyens qui voulaient cette autoroute s'en prennent aux politiques. Parce qu'à un moment donné, ils sont allés trop vite hein, et c'est pas de notre faute, c'est de la leur, quoi, tout simplement. Quoi. Voilà. Là, je reprends goût à la justice. Hein. Voilà, je me dis qu'il y a de la justice dans les tribunaux. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on a fait tout un travail derrière de pression aussi et de dire qu'à un moment donné, les tribunaux, il faut qu'ils aillent vers le code de l'environnement et qu'ils travaillent le code de l'environnement et qu'ils rendent des choses en faveur du code de l'environnement, que ça a fonctionné aussi. Parce que si on n'avait rien fait, je pense que ça aurait été comme tous ces projets-là, ça aurait avancé et il y aurait eu toutes ces grosses entreprises et ces gros lobbies qui auraient continué à tout défoncer. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est suffisamment comporté comme des enfants gâtés. On a suffisamment de routes et de nationales, de départementales en tout genre pour se dire encore qu'on peut s'offrir le luxe d'une autoroute en 2025. On a besoin de terre pour nourrir nos gosses. Il y en a marre. C'est la victoire de l'avenir. Tout le monde savait que cette autoroute était inutile. Toutes les instances disaient c'est inutile, ça ne sert à rien. Même au sein des services de l'État, quand on discutait en aparté, ils étaient tous d'accord parce que c'était pour dire que c'était un non-sens. Donc nous, c'est la victoire de l'avenir qu'on voit là, maintenant. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de croire à nouveau en la justice. Et nous, on va aller de l'avant, on propose une autre vie, une autre société à nos enfants et à nos petits-enfants, et non une autoroute décidée par des lobbyistes et pour certains cadres très riches et certains élus qui ont été en dessous de tout. Ce sont eux les irresponsables, ce sont eux qui mettent effectivement la région devant une situation difficile. Ce sont eux les responsables et Atosca a pris une prise de risque, il a perdu. Voilà, c'est ça la vie.